Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu le vois à ma tronche. On se retrouve pour deux coups de gueule. Déjà, on va parler de nos amis de l'US Orléans qui se sont pris pour un club qui a gagné 8 Ligues des Champions ou je ne sais quoi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et ensuite, on parlera bien évidemment du rigolo Daniel Riolo, qui encore une fois n'est pas coutume. Parle, dit des choses, mais il n'y a jamais de preuves, frérot. Et tout le monde est là. Amen, Riolo. Tout le monde le croit, frérot. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Il y a quand même des gens très naïfs dans notre communauté parisienne, notamment sur Internet, les réseaux sociaux. Mais bon, ça ne changera pas, je pense. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bon, on va commencer avec l'US Orléans. Alors, j'ai rien contre vous, l'US Orléans, bien évidemment. Mais là, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Comme vous le savez, samedi soir, le Paris Saint-Germain, 16e de finale de Coupe de France, va se rendre à Orléans, dans un stade vétuste. Tu le vois à ma tête. Je fais pas exprès, mais frérot, éclater le stade. Je vais vous mettre des photos, ça fait peur. On a appris il n'y a pas longtemps que la pelouse était parsemée de bouts de verre. Bon, ok, pourquoi pas. Ça fait beaucoup. Mais là, tu vois les prix qu'ils ont osé mettre pour ce 16e de finale de Coupe de France, c'est honteux. 60 € le parquage parisien. 60 balles le parquage parisien. Je vous mets la grille tarifaire, vous allez voir. Vous allez saigner du nez. 60 balles. Alors déjà, merci au Paris Saint-Germain qui, eux aussi, je pense, n'ont pas compris le délire et se sont dit, on ne peut pas laisser nos Parisiens comme ça. On va prendre 50% en charge du billet. Merci, le PSG. Donc, au lieu de payer 60 €, les Parisiens pourront payer que 30 € et 4 € de frais avec e-billet, machin. Bon, bref, ça, c'est autre chose. En tout cas, le billet te revient à 30 €. Mais le prix initial, 60 €. Même l'US Revel, l'US Revel, à qui je tire mon chapeau pour leur professionnalisme, alors qu'ils sont un petit club amateur qui, eux aussi, doivent avoir des problèmes financiers, je pense, ne se sont même pas permis de faire ça. Ils ont mis leur billet à 10 €. Mais l'US Orléans le met à 60 €. Alors certains me disent, oui, mais ils ont des problèmes financiers. Mais ça, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à secouer, moi, qu'ils ont des problèmes financiers. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas mettre un billet en parquage, un 16e de finale de Coupe de France dans un stade qui est éclaté au sol à 60 balles. Des places à 100, 200, 300 €. Mais vous êtes des oufs. C'est une honte. J'ai fait le déplacement à Dortmund. Dortmund, stade à plus de 80 000 personnes, etc. Ligue des champions, les gars. J'ai payé 18,50 € ma place. Et là, US Orléans, je rigole, c'est nerveux, veulent me faire payer 60 €. C'est une honte totale. Alors, je ne sais pas comment ça a été vu, je ne sais pas qui est derrière ça, mais c'est honteux, inadmissible. En plus de ça, on le sait que le Paris Saint-Germain, quand il va jouer face à des petites équipes inférieures, de division inférieure, etc., on laisse la recette. Juste avec la recette, déjà, tu te mettais bien. Mais non, fallait encore taxer au portefeuille. Et je parle pour les Parisiens, mais je parle aussi pour les habitants d'Orléans qui vont venir au stade et qui vont payer des prix astronomiques. Eux aussi, je pense à eux. C'est grave, c'est très grave ce qui s'est passé là. Pour moi, c'est honteux. Vraiment honteux. Je l'ai fait savoir, j'ai fait un tweet, je les ai même identifiés, etc. Après, ils sont contents, pas contents, c'est pas mon problème. Mais voilà, c'est honteux, 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 honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, c'est un 16e de finale. Là, on ne parle pas d'une demi ou d'une finale. Ça aurait été la finale encore, bon en même temps, on n'aurait pas joué à Orléans. Mais tu m'as compris, ça aurait été une demi. J'aurais dit, bon, ok, c'est la demi. C'est un peu plus prestigieux. On est proche de la finale, je peux comprendre. Mais là, un 16e de finale, un stade éclaté, une pelouse avec des bouts de verre. Non, poteau. Inadmissible. Bref, on passe à autre chose. Daniel Riolo. Alors lui, frérot, il est comme sa femme. Je ne peux pas le piffrer. L'autre, sa femme, il n'y a pas longtemps, là, elle a encore fait des trucs bizarres.
Elle a comparé les anti-vaccins à des antisémites. En fait, il est à l'image de sa femme, lui. Il est à l'image de sa meuf, Daniel Riolo. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Daniel Riolo, qui nous sort comme ça, à une heure de grande écoute sur RMC, Mukiele serait mis de côté par Luis Enrique parce qu'il serait un grand fêtard. C'est quelqu'un qui organise les fêtes des joueurs du PSG, lui-même sort tous les soirs, etc., etc. Moi, les gars, je vais vous dire une chose. Je peux comprendre hein, que certains gobent tout ce que Riolo dit, sont là à boire toutes ses paroles, à dire Amen. Oh, Riolo, c'est lui, c'est le meilleur. Je peux comprendre. Malheureusement, il y a du fanatisme partout, hein, c'est comme ça. Mais Riolo, quand même, il dit beaucoup de bêtises. Et à chaque fois que Riolo a dit des choses, j'ai jamais eu de preuve, moi. J'ai jamais eu de preuve. Alors oui, sur 10 informations, il va en avoir une, deux bonnes. Il n'y a pas de problème. Mais il dit beaucoup de bêtises. Alors, on revient sur Mukiele. Mukiele, moi, depuis 2022, qu'il est à Paris, je n'ai jamais vu une story, une photo, une vidéo, quoi que ce soit, en train de le voir en boîte de nuit se trémousser. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas de preuve de ça. Je n'ai jamais vu de mes yeux ce dont il est accusé, c'est-à-dire d'organiser les sorties et de lui-même sortir tout le temps en boîte de nuit. En plus de ça, il dit Luis Enrique ne compte pas sur lui, machin. Je tiens à rappeler quand même que Mukiele est en instance de départ. Il a demandé à partir au Bayern. Paris est en négociation en ce moment même avec le Bayern. Forcément, il va moins jouer depuis que tout ça est sorti. C'est normal. Et ça n'a rien à voir avec des sorties nocturnes ou je ne sais quoi. Encore une fois, sans preuve. Des accusations sans preuve. Il est là le problème. Mukiele est en instance de départ, donc c'est tout à fait normal. Et même par rapport à ça, il a quand même joué tout le match contre Revel. Depuis le début de saison, il a du temps de jeu et il joue. Alors pour un joueur qui est mis de côté soi-disant parce qu'il sort, Luis Enrique n'aime pas son comportement, je ne sais quoi, il joue quand même. Il joue pas mal. Donc, tu vois, il y a des choses qui... Ça concorde pas pour moi, là. Il y a des trucs qui sont très, très bizarres. Là, il a encore parlé que le PSG va proposer un contrat... bon, bref, avec Mbappé, un contrat que jamais personne n'a vu ça. La planète Terre, la galaxie, je ne sais quoi. Toujours en train de parler. Jamais de preuves. Jamais de preuves concrètes. Et pour revenir à ça, ce qui m'énerve encore une fois, c'est que là, des gens ont pris en grippe Mukiele, lui tape dessus bêtement, machin, alors que c'est complètement... Tu sais que c'est faux, c'est bidon, c'est bidon. Le mec est en instance de départ, il va se barrer, ou pas, on verra bien, mais en tout cas, c'est normal, tu le préserves au maximum. Et oui, parce que s'il se pète, la transaction ne se fait pas derrière, c'est tout à fait normal. C'est le cursus normal d'un joueur qui est en instance de départ. On le met un petit peu, pas au placard, mais on le met un peu sur le côté, on fait attention. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, c'est Riolo. Hein, et Riolo, il peut dire ce qu'il veut, et personne ne dit rien, et tout le monde dit amen, et tout le monde croit à ce qu'il dit. Moi, ça m'énerve, les gars. Ça m'énerve vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'était un peu les sujets dont j'avais envie d'en parler, parce que je trouve que c'est quand même important. On est quand même très bien en ce moment, il n'y a pas de souci, il n'y a rien, mais voilà, ce genre de choses. Bon, encore, les trucs de la billetterie Orléans, ça, c'est un truc plutôt, comment dirais-je? Ouais, c'est un truc qui me dérange moi, qui peut-être ne pas déranger d'autres personnes. Mais le cas Mukiele, Riolo, là, qui nous sort des histoires et tout, il va en boîte de nuit, tout ça, ramenez des preuves, les gars. Ramenez des preuves. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo, une photo, quoi que ce soit, de Mukiele qui sort en boîte de nuit. J'en ai jamais vu. La seule chose que je sais de Mukiele, c'est ses tweets qu'il avait fait, étant plus jeune, sur le PSG. Voilà. C'est tout. Sinon, le reste, je n'ai jamais eu d'écho ou quoi que ce soit. Certains me disent, oui, mais c'est pas la première fois qu'on me dit, machin, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, les gars. Dites-moi en commentaire votre ressenti par rapport à Orléans et les prix astronomiques qu'ils nous ont mis justement pour ce 16e de finale de Coupe de France. Dites-moi ce que vous pensez des propos de Riolo sur Mukiele et aussi par rapport à Mbappé, je ne sais quoi, machin, nanana. Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis je vous dis bien évidemment à une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...